Et un nom de plus qui s'ajoute à la liste de toutes celles et tous ceux qui ne devraient pas partir et qui devraient encore profiter pleinement de leur jeunesse et de leur vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeune garçon qui a été battu et laissé agonisant comme une dans un coin. Voilà, un nom de plus. Je voulais parler de ça avec vous parce que je pense qu'il y a plein de choses que le citoyen lambda ne comprend pas. La première, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur BFM concernant la petite Liana, le débat en tout cas qu'il y a eu sur BFM. Moi je l'ai regardé et il y a un papa qui disait on attend 4000 prisons. Pourquoi il n'y a pas ces 4000 prisons? On sait que dans les prisons, il n'y a plus assez de place. Pourquoi ces 4000 prisons n'ont pas été construites? Et il demande à M. Darmanin une réponse. Bien évidemment, M. Darmanin a omis de répondre à cette question. Il faut savoir, et je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement, pour pouvoir construire ces 4000 maisons, l'État désigne un lieu, une ville, une commune, voilà. Et si cette commune, elle refuse d'avoir une prison à côté de sa commune, eh ben, l'État ne peut rien faire. C'est le cas chez nous, là où moi j'habite. Eh bien, ça fait des années que l'État aimerait construire une maison pas loin de notre commune, et la commune s'y oppose. Et voilà pourquoi cette prison n'a pas été construite. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il faut que vous compreniez, et comment je le sais? Je le sais parce que j'ai fait du droit, et c'est comme ça que je me suis instruite, et c'est comme ça que j'ai appris, et que j'ai su ce que le citoyen lambda ne sait pas. Il faut savoir que quand quelqu'un est condamné, c'est une peine plafond, hormis la peine de sûreté, qui veut dire que de toute façon, il effectuera cette période de prison, d'accord? Mais quand quelqu'un est, par exemple, condamné à 15 ans, c'est une peine plafond. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 15 ans. Mais en réalité, il n'y va jamais. Et vous savez pourquoi il n'y va jamais? Eh bien, je vais vous dire pourquoi il n'y va jamais. Pour ça, je vais prendre mon bouquin, parce que je ne retiens pas tout ce que je vous raconte, en tout cas pas ce genre de choses, mais je voudrais que vous compreniez quelque chose. Pour une condamnation supérieure à 1 an, d'accord, cette condamnation, eh ben, il faut savoir que la durée de réduction de peine est automatique de 7 jours par mois d'incarcération s'il s'agit d'un crime, infraction la plus grave, punissable par une peine de prison, et de 9 jours par mois d'incarcération s'il s'agit d'un délit. Le condamné à 12 ans de prison bénéficie donc automatiquement et immédiatement d'une réduction de peine de 25 mois, soit plus de 2 années. C'est dans mon livre, hein. Si vous voulez le lire, hein, je vous assure que c'est très instructif. Et en fait, quand je l'ai écrit, je parle de tous ces enfants qui sont partis alors qu'ils n'auraient pas dû partir. Je vous exprime et je vous explique comment se passe cette loi poussiéreuse. J'en perds mes mots tellement c'est viral, tellement ça m'irrisse les poils. Et en fait, je vous explique dans ce livre et je rends hommage à une grande partie de ces personnes qui sont partis, et le citoyen lambda ne sait pas tout ça. Et alors attendez, c'est pas tout, parce que à cette réduction de peine automatique, il suffit que la personne se tienne à carreau, donc qu'elle ne crée pas de bagarre, qu'elle ne crée pas d'histoire et qu'elle se conduise correctement, il y a encore une réduction de peine. Et puis si la personne travaille ou si la personne reprend ses études, passe un examen pour avoir un diplôme, il y a encore une réduction de peine parce que c'est dit que la personne veut se réintégrer dans la société. Sauf que, dites-moi juste quelque chose, un homme, une femme qui tue, qui vit, qui paie, non, faut arrêter.
Il y a une psychologue qui était sur cette émission, sur ce débat sur BFM, qui s'appelle Johanna Rosenblum, qui est psychologue. Et je l'ai tellement appréciée, cette femme, pendant ce débat, parce que cette femme dit pendant le débat qu'il faut arrêter de penser qu'une personne qui fait ça ne récidivera pas une fois. Premièrement. Deuxièmement, elle dit qu'une personne comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui est malade psychologiquement, c'est quelqu'un qui porte cette intention en lui, c'est quelqu'un qui est un scélérat, et encore le mot est très faible comparé à l'acte qu'il fait. Et je l'adore cette femme parce que je vais absolument dans son sens. Mais croyez-moi, dans mon livre, je dis effectivement que nos lois sont poussiéreuses. Et je dis que cette année, et pourtant mon livre est sorti en 2025, et je dis que cette année, les choses doivent changer. Et vous avez été nombreux à soutenir ma vidéo où je parle de la PM et où je dis que je revendique et que je dis que je suis pour ça, parce que vous pouvez regarder tous les témoignages, toutes les émissions, tous les reportages, et même un ancien prisonnier, attention, qui n'a absolument porté atteinte à personne, d'accord. Il a fait que des délits de vol, etc., mais sans jamais toucher à la vie de quelqu'un. Mais il a fait de la prison. Et celui-ci même dit que quand vous posez la question à ceux qui sont en prison, 99% de ces gens-là sont innocents. Voilà où on va. Donc, oui, il faut que le gouvernement se réveille et nous n'aurons pas de choix que de remettre cette PM en place. Alors Badinter était ce qu'il était et je respecte l'homme. Et je comprends qu'à l'époque, il ait voulu instaurer, lever cette PM. Je comprends par rapport à son historique, par rapport à sa vie. Je comprends. Mais le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 30 ans. Et je vais vous dire aussi quelque chose, et encore ce n'est que ma propre conviction. Je vous la partage, vous la partagez peut-être avec moi, vous êtes peut-être du même avis que moi. Mais le monde d'aujourd'hui est ce qu'il est parce que notre justice a été beaucoup trop gentille, parce que notre justice a été beaucoup trop laxiste. Je vous embrasse.